Yo, salut tout le monde, c'est Johan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny, premier épisode. Tout d'abord, je vais vous présenter un peu Destiny. Donc, on peut voir que déjà on peut trouver Vénus, Mars, la Lune et la Terre. On peut trouver des épreuves de l'avant-garde, mais aussi des épreuves. Donc, dans les épreuves, vous pouvez trouver une domination, un choc, une défense, un carnage et un escarmouche. Donc je vais vous présenter un peu le début. Donc tout d'abord je peux vous présenter qu'il y aura les explorations. Quand vous explorez la planète, vous n'avez rien à faire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous avez rien à faire qu'on vous dit de faire, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Et après, vous avez les missions que vous devez jouer pour avancer dans l'histoire. Tout d'abord, là, on est sur la Terre, donc il n'y a pas beaucoup de missions. C'est quand vous débutez, vous débloquez la Terre avec des petites missions simples d'histoire de niveau 2 qui vont, je pense, jusqu'au niveau 5. Jusqu'au niveau 5, oui. Et après, vous avez le repère des diables. C'est des petits assauts que vous pouvez faire tout seul ou avec des amis. C'est pareil. Donc voilà, la Lune que pareil possède son exploration et ses missions et son assaut. Vous avez Vénus, c'est la troisième planète que vous débloquez, c'est pareil, mais là vous avez un assaut plus compliqué, donc le caveau de verre que je pense que je ferai prochainement en vidéo. C'est un assaut super compliqué et qui dure très longtemps. Il faut que vous soyez 6 joueurs, donc il faut être pas mal quand même, il faut avoir du bon stuff, que je vais vous présenter mon personnage après. Et voilà, la dernière planète que vous débloquez, qui est Mars, et qui contient aussi son exploration. Donc il faut être niveau 17 minimum, ses missions que je n'ai pas finies, et son petit assaut. Donc je sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a pas si longtemps que ça, on a eu deux extensions. Donc la première, les ténèbres souterraines, et la deuxième, la maison des loups, qu'il faut que bien sûr vous achetiez. Et avec la maison des loups et les ténèbres souterraines, avec les ténèbres souterraines, vous pouvez accéder à des assauts particuliers. Donc cette semaine, c'est la maison des loups. Vous pouvez aussi avoir des assauts des ténèbres souterraines, et vous pouvez avoir aussi maintenant l'assaut de la maison des loups et l'épreuve qui est réservée à la maison des loups, et il n'y a pas d'épreuve en ce moment sur les ténèbres souterraines. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Le récif, vous avez l'avant-poste, donc c'est un peu comme la tour. C'est l'endroit où vous pouvez mettre dans un coffre vos armes, vos armures, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi acheter des armes, décrypter des armes, ce qu'on montrera un peu plus dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est la tour. Donc je peux vous présenter, vous faire un léger aperçu sur mon vaisseau qui est rare. Bon, je le trouve pas mal. Après, vous pouvez dire dans les descriptions ce que vous en pensez. Et puis, vous pouvez voir ici que je suis niveau 27, ce qui est un niveau convenable, on va dire. Et je vais vous présenter maintenant mon personnage. Voilà, mon personnage. Donc moi, parmi les 3 personnages que vous pouvez choisir au début, j'ai choisi un titan. Donc vous pouvez choisir aussi un arcaniste ou un chasseur. Et vous pouvez voir que on peut dire que j'ai du bon stuff. À part le rare, que ça commence à être, comment dire,
vous avez un peu plus de mal à jouer quand vous êtes dans des gros niveaux et que vous avez débloqué pas mal de choses. Ça commence à être dur à jouer avec du rare. Parce que niveau défense, vous affrontez des meilleurs, on va dire, des meilleurs joueurs. Enfin, des meilleurs rebuts, Vandal, Vex, etc. Qui sont de plus en plus forts et qu'il vous faut de plus en plus de défense. Donc tout d'abord, je vais vous présenter ma doctrine. La doctrine assaillant, c'est la première doctrine que vous débloquez avec le titan. Donc voilà, c'est une doctrine qui est pour le corps à corps. Donc au début, vous commencez juste avec ça. Puis au fur et à mesure des niveaux que vous avancez, il faut que vous débloquez des améliorations pour à la fin obtenir une doctrine géniale que je vous montrerai par la suite. Donc voilà, ça c'est mon personnage. Tout d'abord, je vais vous présenter l'arme principale. Donc moi je joue beaucoup au revolver, ce que j'aime beaucoup, parce que vous avez peut-être pas beaucoup de précision, c'est du coup par coup, mais moi c'est mon arme principale. Après vous pouvez dire ce que vous en pensez dans les commentaires, l'arme que vous préférez, et puis voilà. En second, vous avez l'arme spéciale. Donc moi j'ai le Fish 1.1 qui est un fusil à fusion. Elle fait pas mal de dégâts, c'est une arme légendaire, je la trouve pas mal. Elle me sert bien pour l'instant pour jouer. Après, je peux vous montrer mon sniper, le Boadicée argenté, que je trouve pas mal non plus. Vous pouvez faire des bons kills. Et puis voilà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'attaques pour mon niveau. Il n'y a pas beaucoup d'attaques. Mais je le trouve pas mal. Donc voilà. Et après, mon fusil à pompe, le Suros MKB 51. Donc voilà. Et après, vous passez à l'arme lourde. Donc, soit vous pouvez débloquer un lance-roquette ou les mitrailleuses. Les mitrailleuses lourdes. Donc, moi j'ai la Hannibal E. C'est une rare. Bon, elle fait pas mal de dégâts, mais je préfère quand même jouer au lance-roquette. Dans le prochain épisode, je vous parlerai aussi de Xur, qui est là du vendredi au dimanche matin jusqu'à 11h, où vous pouvez débloquer des armes exotiques. Donc les armes exotiques sont les armes les plus puissantes, où vous pouvez débloquer aussi des équipements exotiques, mais il vous faut des pièces étranges pour cela, que vous pouvez gagner dans des assauts épiques ou des missions qui en rapportent. Je vais vous montrer maintenant mon lance-roquette que je trouve pas mal. Donc c'est le Despot SA-5. Oui. Donc c'est un lance-roquette qui a des dégâts de feu. Parce que vous pouvez avoir des dégâts de gel, des dégâts simples ou des dégâts de magie. Donc c'est ça. Et puis vous pouvez voir que je l'ai amélioré totalement. Puis voilà. Un petit aperçu de mon titan. Donc voilà, vous pouvez dire aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc ça c'est mon vaisseau de tout à l'heure, celui que je vous avais montré et que vous pouvez laisser un commentaire pour le décrire. Ça c'est votre emblème que vous pouvez gagner, donc voilà, ou vous pouvez acheter aussi avec des lumens, et votre emblème vous sert après quand vous jouez en multijoueur ou avec vos amis. C'est ce qui fait la couverture avec votre niveau, etc. Donc là j'ai mis une tenue, c'est la couleur de mon équipement qui s'appelle le démon tempétueux, et je vais vous montrer à quoi ressemble mon équipement sans revêtement. Donc voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires comment dire, le revêtement que vous préférez. Moi spécialement
je préfère sans revêtement. Puis voilà, parce que je trouve que je préfère laisser à l'état brut votre stuff que vous avez. Après, vous avez votre vaisseau. Il vous sert pour aller à la tour un peu partout, mais vous ne pouvez pas l'avoir quand vous faites des missions, des quêtes, quand vous êtes sur des planètes. Après, ce qui vous sert de déplacement sur une planète, etc., c'est votre passereau. Donc voilà, ça ressemble un peu à une moto du futur. Bon, là j'ai un passereau peu commun qu'il faudrait que j'essaye d'avoir un rare ou un légendaire. Parce que il est pas mal, mais voilà. Donc voilà, on a fait un petit tour rapide de mon personnage. Maintenant, je vais vous montrer un peu mon inventaire. Donc, j'ai pas grand chose, donc voilà. Je préfère tout mettre dans mon coffre qui se trouve à la tour. Parce que si vous avez un problème, un moment de connexion, ou que vous êtes, qu'il y a une maintenance dans le serveur, vous pouvez perdre ce que vous avez. Donc, je préfère tout mettre dans mon coffre, ce qui est mieux. Donc là, je peux vous présenter, vous avez les contrats que vous avez été chercher à la tour, que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment les obtenir. Après là, vous avez vos missions, c'est des missions particulières, j'en ai jamais eu. Vous avez vos matériaux que vous avez gagnés et les matériaux objets uniques, par exemple, vous pouvez acheter des cartouches de munitions qui rechargent plus rapidement ou vous pouvez tomber sur des munitions plus facilement quand vous êtes en quête ou en mission ou en assaut, etc. Donc ça c'est les lumens, c'est ce que je vous parlais. C'est ce qui vous sert un peu à tout, on va dire que c'est un peu comme de la monnaie d'échange, comme des dollars dans GTA ou autre chose. Donc ça vous sert à acheter des équipements, des armes, un peu de tout. Là, c'est les écus de l'avant-garde. Les écus de l'avant-garde, ça vous sert à acheter des équipements encore mieux, encore plus performants. Et les écus de l'épreuve, ça a le même rôle, sauf que pour avoir les écus de l'avant-garde, il faut faire des assauts, que je vous ai montré tout à l'heure, ou les écus de l'épreuve, il faut faire des chocs ou des escarmouches ou des carnages, etc. dans l'épreuve. Après là, vous avez les paramètres. Bon, ça vous intéresse pas trop, à part quand vous quittez le jeu. Si vous ne voulez pas avoir de soucis après, pour quitter le jeu, pour bien quitter le jeu, vous faites se déconnecter, changer de profil, parce que sinon, votre console, moi ça m'est arrivé au début que je jouais à Destiny. J'ai eu des bugs, j'ai failli planter mon jeu et que j'aurais dû en racheter un parce que il allait être, comment dire ça, il avait bugué et j'ai eu du mal à le récupérer. Voilà, j'ai eu des petits problèmes au début, donc si vous quittez mal Destiny, ça peut vous arriver que vous ayez des problèmes. Donc maintenant, vous pouvez dire dans les commentaires si ça vous plaît pour l'instant ce que je vous ai montré. Et maintenant, on va lancer une petite activité. Donc je pense qu'on va faire de l'épreuve avec du choc. Donc le choc, vous êtes une équipe de 6 contre 6, donc c'est un combat à mort. S'il n'y a pas assez de monde, vous pouvez être dans votre escouade, donc dans votre équipe, vous pouvez être de 1 à 6 joueurs. Bien sûr, il vous faut du Xbox Live Gold. Donc sans le Xbox Live Gold, vous ne pouvez pas accéder aux assauts de l'avant-garde, ni à l'épreuve, et ni aux histoires du jour. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un petit tour sur ce que l'on pouvait trouver un petit peu sur Destiny. Maintenant, on va faire du choc. Voilà. Donc voilà, on va attendre 5 minutes, on va dire, pour trouver des membres et évaluer des gardiens. Donc, on vient déjà d'en trouver 4. Ils recherchent des gardiens qui sont
on va dire, à peu près à votre niveau, normalement. Et je trouve pas mal les chocs parce que vous n'êtes pas tout seul. Il y a des modes de l'épreuve où, où il faut vous débrouiller un peu tout seul. Les captures de drapeau, c'est pareil. Je sais pas, j'aime pas beaucoup. Donc voilà, vous pouvez dire dans les commentaires après ce que vous préférez et ce que vous attendez d'une prochaine vidéo de Destiny. Donc c'est parti, on a trouvé déjà 12 gardiens. 12 gardiens. Donc on va faire un match choc 6 contre 6 et on peut tomber sur n'importe quelle map. Ça peut très bien tomber sur des maps de Mercure, de Vénus, de Mars, sur la Terre ou sur la Lune. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, tout ce que vous voulez. Et puis voilà. Donc on a l'observatoire aveugle de la baie du Méridien sur Mars. Donc c'est une map que j'aime particulièrement parce que on peut faire comment dire ça. On se rencontre souvent sur cette map. Elle est pas si grande que ça. On pense qu'elle est grande, mais elle est pas si grande. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'on peut jouer facilement au revolver. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu de mon escouade. Et puis c'est parti. Donc vous allez voir, je suis pas un spécialiste des trucs de l'épreuve, des chocs de l'épreuve. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je vais mourir. Donc il faut, quand vous faites des matchs de l'épreuve, si vous jouez pas souvent, il faut vous remettre au fur et à mesure au jeu, parce que c'est pas si évident. Donc voilà. Voilà. On en a tué un. C'est pas mal. Donc vous voyez, en arme secondaire, ils jouent beaucoup. Les joueurs jouent beaucoup au fusil à pompe parce que il y a beaucoup de joueurs qui aiment le combat rapproché. Donc moi, j'aime pas trop jouer au fusil à pompe. Je garde tout le temps mon fusil à fusion parce que je trouve ça pas mal. Il vous faut un fusil à fusion un peu quand même réactif. Parce que le mien, il n'est pas si réactif que ça. Donc voilà. Et puis, on est en train d'avancer dans les points. Donc là, la lumière qui vient de s'afficher, c'est mon bouclier. C'est ce que vous débloquez quand votre... comment dire ça, quand votre doctrine est à son potentiel maximum. Oh mince. Quand elle est à son potentiel maximum, vous débloquez des meilleurs atouts. Voilà. Donc ce que vous pouvez voir là, c'est que nous, on est l'équipe Alpha, eux, c'est l'équipe Bravo. On a encore 9 minutes 50 devant nous pour faire 10 000 points. Donc 10 000 points, c'est... Donc 10 000 points, c'est l'objectif dans toutes les missions de l'épreuve. Donc voilà. Vous pouvez voir que on est pas mal. On est pas mal. Niveau points... Oh mince, je les avais pas vu arriver. Ils arrivent tous comme des gros bourrins en équipe. Donc voilà. Donc quand vous voulez débloquer des munitions secondaires, des munitions lourdes, il faut que vous attendiez un certain moment. Parce que il faut attendre parce que sinon ils trouvent que c'est exagéré. Ce que je trouve aussi. Oh, fusil à fusion. Ah, mince. Donc voilà, on a 3500 points, ils en ont 2800. C'est quand même un match assez serré. Voilà. Donc je vous rappelle que au plus vous
au plus vous faites de frags, au plus vous tuez de personnes, au plus déjà vous gagnez de points pour votre équipe. Et au plus vous avez de chance de tomber sur du bon stuff à la fin que je vous montrerai. Voilà, je viens d'en tuer un. Voilà. La petite barre jaune que vous pouvez voir à gauche, c'est la petite barre de votre super. Donc le super que je pourrais vous montrer dans pas si longtemps que ça, je pense. Donc si je trouve un peu de monde, ça lance votre pouvoir spécial que sur le titan, le pouvoir spécial, je trouve particulièrement particulièrement intéressant. C'est mon titan, de toute façon, c'est mon personnage préféré. Donc vous pouvez choisir aussi, je vous parle un peu beaucoup, hein. Mais au début vous pouvez choisir aussi si vous voulez être un humain, un robot ou on va dire comme ça un extraterrestre. Voilà mon super que je viens de vous montrer qui vous dégage de l'énergie électrique autour de vous qui tue tous vos ennemis autour de vous. Donc voilà, le score est serré, ça se joue à 1000 points près quand même. Donc vous voyez, vous avez des niveaux 13, ce que je vous disais, comme là vous avez un niveau 13, donc c'est souvent des joueurs qui jouent à ça depuis le début, qui jouent depuis le début, que en épreuve sur ça. Il y a beaucoup de farmers sur Destiny quand même. Donc je vais vous parler aussi, dans les extensions, vous pouvez débloquer des nouvelles armes, des nouvelles capacités, des nouveaux équipements, vous pouvez débloquer beaucoup de choses. Et sur les ténèbres souterraines, vous pouvez débloquer des armes empoisonnées. Donc ce que j'ai vu qu'une seule fois, depuis le début que je fais de l'épreuve et que je fais de l'assaut, des missions, etc. Vous pouvez très bien tomber sur des armes nulles dans les extensions ou des armes assez bien. On peut le dire comme ça. Voilà. Ils étaient à 2 sur moi, donc c'est pas simple des fois quand vous vous retrouvez tout seul contre du monde, on va dire ça comme ça. Donc vous pouvez partager cette vidéo bien sûr, tout ce que vous voulez. Donc voilà, on est en coop. Donc il nous reste 5 minutes, ça joue à 1000 points près, presque plus de life. Je me prends encore quelque chose, je suis à terre. J'espère. Je pense que ça va pas tarder à arriver. Bon, super, je pourrais vous montrer. Je vais attendre qu'il y ait du monde qui se pointe, on va dire ça comme ça. Et voilà, là, regardez, ça arrive. Ça va arriver. De l'autre côté. Oh, j'ai mal lancé mon super, c'est ce qui est dommage, mais j'ai fait 2 frags quand même, donc j'ai tué quand même 2 ennemis. Parce que voilà. Oh là, un ennemi. Oh, je l'avais presque eu, mais comme vous voyez, il y a son coéquipier qui est arrivé. Donc c'est un peu comme dans les FPS, vous avez vos frags
Vous avez le nombre de points quand vous avez arrivé à tuer quelqu'un et vous avez un certain nombre de points quand vous aidez un coéquipier à vous à tuer quelqu'un. Voilà, vous pouvez voir que même au Colt, on fait pas mal de frags. Ah mince, donc vous voyez, j'aide quand même pas mal. Même si je suis classé 3e, donc ce qui est quand même pas mal dans le classement de votre équipe. Sachant que vous êtes 6. Bon, des fois c'est un peu la loose, hein, je me retrouve comme un gros naze à faire pas grand chose. Donc c'est pas évident à chaque fois parce que des fois vous pouvez vous retrouver avec des mauvais joueurs ou avec de bons joueurs comme là, c'est une bonne... c'est une bonne... voilà, on a fini. Donc voilà, j'ai débloqué une amélioration de mon arme lourde. Donc voilà, vous pouvez voir que le score était quand même serré. Ça s'est même pas joué à mi-point. Donc là, vous avez toutes vos améliorations. Et là, ce que vous gagnez en fin de match, les récompenses. Donc là, je suis un des 2 personnes à avoir gagné quelque chose. Donc vous pouvez remarquer que même le niveau 34 qui a fait beaucoup de frags n'a rien eu. Même les petits niveaux que pour moi ils méritaient quelque chose n'ont rien eu. Et donc voilà, je trouve ça un peu déprimant pour les autres. Donc on va quitter parce que sinon ça vous relance automatiquement une partie. Et puis c'est bien, mais il faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on va arrêter. Je vais vous montrer mes nouveaux bras. Je pense qu'ils a l'air pas mal, donc ce qui va faire augmenter mon XP. Donc voilà, je passe niveau 28 et presque niveau 29. Et mes bras viennent de changer. Je les trouve pas mal, franchement. Et un dernier petit détail, quand vous êtes un titan, que vous choisissez une fille ou un arcaniste fille ou un chasseur fille, vous n'avez pas les mêmes proportions d'armure, vous êtes plus mince, vous êtes assez musclé aussi, mais vous avez un corps de fille. Les mêmes armures, les mêmes équipements, tout ce que vous voulez, mais ça change un petit peu. Donc voilà, on va se quitter sur cette belle image de Mars. Et puis à la prochaine. Salut!